Et bonsoir les amis, c'est Garania Joueur. On se retrouve ce soir pour une partie de Final Girl, donc un jeu de Van Ryder Games et localisé en français par Don't Panic Games. Je n'ai pas joué depuis un petit moment, donc je vais repartir sur le scénario de base, entre guillemets, avec Hans comme tueur et le camp Happy Trails comme terrain. En revanche, je vais partir sur une survivante qui provient de la saison 2. Euh, donc ça sera celle-ci justement. C'est une boîte de la saison 2 qui sont sorties en anglais en 2022 mais qui n'ont pas encore été localisées en français. Donc le scénario sur celle-ci c'est Station 2891 en référence au film The Thing qui est sorti en salle en 1982. Et le tueur c'est The Organism. Donc un petit peu comme dans le film, une créature un peu mutante. Voilà. Et donc on part avec cette survivante-là que je vais vous mettre à l'écran. Donc voilà, Yuki qui a 6 points de vie. Quand elle va sauver une victime, elle va pouvoir donc soit se déplacer d'un espace, d'une zone, soit récupérer un point de vie, soit récupérer 2 unités de temps, soit prendre la carte attaque puissante. Et quand elle aura sauvé ses 4 victimes, on pourra la retourner sur son autre face et on obtiendra ceci. Donc une fois par tour, elle peut jouer une carte défense comme si elle était dans sa main. Et chaque fois qu'elle sauvera une victime supplémentaire, on pourra reculer de 1 le niveau d'horreur. Donc voilà pour Yuki. Et donc la carte signature, l'objet signature de Yuki, c'est son chien Gus. Donc Gus, quand on l'aura avec nous, chaque fois qu'un ennemi rentrera sur notre zone, il prendra automatiquement un dégât. Et ensuite, chaque fois, les 3 premières fois où on prendra un dégât, on pourra retirer un jeton de Gus à la place et ignorer le dégât. Voilà, donc ça c'est Gus. Donc je l'avais gardé de côté pour pouvoir vous le montrer à l'écran. J'ai mes 12 cartes objets que je vais pouvoir répartir sur les différentes zones de recherche du terrain. Donc les zones de recherche, on a le bungalow, le ponton et la cabane à outils. Alors on va poser les cartes, puis je vous montrerai après à l'écran. Alors 1, 2, 3, 4. On retourne la première, donc ça sera pour le bungalow. Et le bungalow, ça sera la trousse de secours. Donc la trousse de secours, à chaque fois qu'on utilise une carte action qui nous rend de la santé, on récupère un point de vie supplémentaire. Donc ça sera la première carte au bungalow. Ensuite, pour le ponton, on aura le couvercle de poubelle, donc qui va nous servir un peu de bouclier. On ignore un dégât et on peut le faire jusqu'à 3 fois. On a 3 emplacements pour des petits jetons qu'on viendra retirer à chaque fois qu'on l'utilisera. Et enfin, la cabane à outils, les 4 cartes. On a les clés du bateau. Ah, alors ça c'est sympa. Les clés du bateau, du coup, on place le jeton bateau à moteur sur la zone la plus proche de nous contenant de l'eau. On peut dépenser 2 unités de temps pour l'utiliser et nous déplacer sur toute autre zone contenant de l'eau. Et les victimes peuvent nous accompagner. Ça nous permet de traverser en fait les temps. Alors, je vais vous montrer la disposition que j'ai tirée. Je vais vous la mettre à l'écran. Ah, pardon, j'ai un petit problème avec le lac, vu qu'il est bleu et que mon fond est bleu, il disparaît. Donc, le tueur est en haut à gauche, la survivante est en bas à droite. On a 6 victimes potentielles au feu de camp, donc là où il y a le 6. Au-dessus, on en a une, à droite, on en a une aussi. Et on en a 2 sur la zone qui s'appelle la corniche des amoureux. Donc voilà pour la disposition que j'ai tirée. Et j'ai tiré la carte événement suivante qui s'appelle meilleure copine. Donc c'est pareil, les cartes événements sont bleues, donc ça va se clignoter un petit peu. Donc la victime la plus proche de nous, c'est notre meilleure copine. Elle va avoir la particularité de nous suivre quand on va se rendre sur la zone où il y a le tueur. Et si elle est sur notre zone, on gagne +1 en dés d'attaque, enfin en dés. Et en revanche, par contre, si elle est tuée quand elle est sur notre zone, on augmente le niveau d'horreur de 5. Donc comme je vous le disais, on a le tueur ici. Ici, on a 6 victimes. J'ai mis le petit marqueur pour pouvoir mettre les 6 sur le petit plateau à côté, c'est plus simple. Ici, en blanc, alors c'est vrai que ça se rend pas trop bien à l'écran, mais elle est en blanche, c'est la meilleure amie. Ici, une autre victime, à la corniche des amoureux, 2 victimes, et puis notre survivante ici. Les zones de sortie sont ici, ici et ici.
Et les zones de recherche, il y a le ponton ici, il y a la cabane à outils ici, et il y a le bungalow ici. Donc voilà pour le terrain. Et je vous montre brièvement notre ami Hans. Donc Hans, il commence avec un niveau d'horreur à 4, il a 12 points de vie, je les ai mis ici. On a ces deux cartes, son action de base, ça va être de cibler soit une victime, soit la Final Girl, et puis d'attaquer. Au début, il ne se déplace pas d'origine. Le premier niveau, c'est ici, pardon. Le premier niveau, il attaque à 2 et il se déplace de 1. Voilà pour Hans. Et ensuite, donc, pour la Final Girl, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais donc on a ces 6 points de vie. On a le marqueur de temps de départ qui est à 6 et les niveaux d'horreur qu'on a fixés à 4. Donc on commence avec 2 dés. Voilà. J'ai les cartes terreur qui sont ici. Je les ai déjà mélangées. On va les remélanger à l'écran. Hop. Voilà, je mettrai la défausse ici. Ça, c'est mes cartes de départ, les cartes qui coûtent 0 temps et qu'on a d'origine. Ici, on a les 6 survivantes dont je vous parlais tout à l'heure. Ma piste de dés est là. J'ai les petits jetons en haut pour les différentes cartes événements ou objets qui pourraient nous demander de les utiliser. Il y a notamment le bateau dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ben, on est ready pour commencer. On va partir du coup, c'est nous qui commençons. Alors, on essaierait peut-être... je vais peut-être faire une concentration pour commencer. La concentration, ça va nous permettre en fait de faire diminuer le niveau d'horreur. À la limite, je vais vous en mettre une à l'écran. Voilà. Donc sur 2 succès, on va diminuer le niveau d'horreur de 1 et on va augmenter le curseur de temps de 2. Sur un seul succès, on va diminuer le niveau d'horreur de 1. Par contre, on va diminuer aussi les curseurs temps. Et sur un échec, on perd 2 unités de temps. Donc voilà pour concentration. Donc je vais commencer par ça, je pense. Allez. Alors, on va lancer les petits dés. Ah, ça commence pas terrible, hein. Je vous les mets en gros. Alors, on a un 2 qui est une face vierge, donc qui compte pour rien, et la face 4 qui a une double carte. Donc ça nous indique qu'en fait, pour transformer ça en succès, on doit se défausser de 2 cartes. Ce que je vais faire, donc ça, c'est ma concentration que je viens de jouer. Je vais la défausser ici. Et je vais défausser en plus une halte, puisque ça permet de récupérer de la vie, mais je suis déjà à fond. Et une autre concentration. Donc ça nous fait nos 2 cartes, donc ça nous permet de basculer ça sur 5. Hop. Donc j'ai mis ma défausse ici. Et ça fait un succès. Donc un succès, on va diminuer ça de 1, et par contre on perd une unité de temps. Hop. Donc ça, c'était ma première carte. Ensuite, on va faire une marche pour essayer d'aller récupérer la meilleure amie ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit encore une défausse de 2 cartes pour passer en succès et un succès d'origine. Donc, avec un seul succès, je vais pouvoir me déplacer d'une zone et je perds une unité de temps. Je vais peut-être vous la mettre à l'écran, je ne vous l'ai pas montré. Et voilà la marche. Donc, si on a 2 succès, on peut se déplacer de 2 zones et on perd une unité de temps. Un succès, une zone et on perd une unité de temps. Et sur un échec, on peut se déplacer d'une zone, perdre une vie et 2 unités de temps, ou juste 2 unités de temps, mais on ne se déplace pas. Donc voilà pour la marche. Donc nous, on va rester, je pense, sur un seul succès, et on va se déplacer d'une case. Donc on va venir ici. Et ensuite, on perd une unité de temps. Ensuite, je vais refaire une marche, donc je la défausse. Je relance mes 2 dés. Et je refais pareil. Un succès et 2 cartes. Donc je vais perdre une unité de temps, me déplacer de 1, donc je suis avec ma meilleure amie. Et il me reste une attaque faible. L'attaque faible, je ne vais pas pouvoir en faire grand chose tout de suite, donc je vais la garder. Ça c'est ma défausse, ça c'est ma main que je garde. Les dés, c'est on n'en a plus besoin.
Donc on a fini. Ensuite, c'est la phase d'organisation. Donc là, on peut obtenir des cartes actions sur le marché. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller en prendre. J'ai 3 unités de temps, hein. Les cartes s'achètent avec les unités de temps. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça serait pas mal de pouvoir se déplacer parce que j'ai plus mes marches. Donc je vais prendre un sprint qui coûte 2 unités de temps. Donc je suis plus qu'à une. Et ben à une, il y a juste celle-ci, les deux justesses, qui vont en fait être des cartes un peu joker qui vont nous permettre de relancer les dés. Je vais vous les mettre à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est à jouer quand on a quand on a lancé nos dés. On peut soit relancer un dé, ou soit tous les relancer, mais à ce moment-là, il faut qu'on dépense 2 unités de temps. Et donc celle-ci, elle coûte une, donc je vais la prendre tout de suite. Hop là. Et donc je suis à 0. Et ma carte que je n'arrive pas à récupérer, hop là, elle vient ici. Ensuite, notre défausse, on va la mettre, donc c'est toutes des cartes à 0, on va les mettre ici. Hop là. Et on pourra les reprendre au tour suivant. Donc ça, c'était notre phase d'organisation. On remet le temps à 6, pardon, j'ai oublié ça, c'est important. Et ensuite, on va passer à la phase du tueur. Donc le tueur, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'instant, il ne se déplace pas tout de suite. Il va cibler une victime ou une survivante sur sa zone et l'attaquer. Il n'y en a pas. Donc ensuite, c'est la phase de pioche de cartes terreur. Et on a pioché Sauvez-nous. Donc s'il n'y a pas de victime sur le plateau, défaussez cette carte. Donc ça, on l'aura à chaque fois. Mais pour l'instant, on a encore des victimes. Et donc l'effet, ça va être toutes les victimes qui ne sont pas sur votre zone, panique. Alors, qui n'est pas sur ma zone? Il y a toutes en fait, sauf la meilleure amie. Alors pour la panique, on va lancer un dé pour chaque victime. Et ensuite, alors je vais peut-être vous mettre le terrain à l'écran. Hop là. On a en fait ici des petits chiffres qui apparaissent, je ne pense pas que vous les voyez très bien, qui nous indiquent en fait à la direction que vont prendre les victimes selon le résultat du dé. Donc on va commencer par les deux là-haut qui sont sur le truc des amoureux. Alors, je fais un 3 pour une, donc le 3 à 6 c'est ici, donc elle vient ici. Je fais un 1 pour l'autre, le 1 il n'y apparaît pas, donc elle reste ici. Ici il y en a une, on fait un 4, alors là c'est 6, là c'est 5, et là c'est 1 à 4, donc elle nous rejoint ici. Ça c'est pas mal pour nous ça. Et ensuite les 6 ici, ben, on va faire silencer. On a un 5, le 5 c'est là, donc elle nous rejoint aussi ici. Ensuite, on a un 1, le 1, elle bouge pas, donc elle reste. Ensuite, on a un 4. Le 4, bah, c'est pareil, elle vient là. Bah, dis non, il y a beaucoup de monde là avec nous. Là. Ensuite, un autre 4, donc pareil, elle vient là. Hop là. Un 2, et ben pareil, elles viennent tous là. Toutes là, pardon. Et à nouveau un 2. Hop là. Donc, on en a une qui vient ici, qui reste ici. Et les autres qui viennent avec nous. Donc, on va faire l'inverse. On va les remettre là, elles. Et donc, sur notre zone, hop, on va mettre comme ça. On en a 5, plus la meilleure amie. Ah non, pardon, on en a 6, puisqu'il y a l'autre qui était déjà venu. Ouais, donc on en a 6, plus la meilleure amie. Voilà. Hop, on va revenir sur la caméra principale. Donc, ensuite, le tueur va à nouveau cibler une victime ou la Final Girl et l'attaquer. Il n'a toujours pas sur sa zone. Donc ensuite, il va cibler la victime la plus proche et se déplacer. Donc la plus proche, bah, ça va être sans doute celle-ci. Ah non, parce que celle-ci, elle est un peu loin. Non, c'est peut-être elle. 1, 2, 3. Ouais, bah, c'est clairement elle. Et il se déplace pour l'instant seulement de 1. Donc il vient ici. Donc ça, c'était la phase du tueur. On a résolu la carte terreur. Ensuite, du coup, c'est la phase panique. Donc c'est plus ou moins ce qu'on vient de faire déjà. Mais si une victime a été tuée ce tour-ci, les victimes qui sont sur la zone du tueur panique. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas eu de tué et il n'y a pas sur sa zone de toute façon. Ensuite, c'est la phase de maintenance. Donc là, on va révéler la carte finale s'il n'y a plus de carte terreur. Il y en a encore. Et puis, on va pouvoir réarranger notre inventaire. Mais pour l'instant, j'ai pas d'inventaire. Donc, on repasse à notre tour à nous.
Donc là, j'ai pas beaucoup de choix. Je peux faire un sprint ou une attaque. L'attaque, j'ai rien. Donc on va faire pour l'instant le sprint. Alors je vais vous la mettre à l'écran actuellement. Donc voilà le sprint. Donc le sprint sur 2 succès, on peut se déplacer de 3 cases et on perd une unité de temps. Donc en fait c'est un de plus que la marche. Sur un succès, on va pouvoir se déplacer de 2 cases et on perd une unité de temps. Et ensuite, c'est plus ou moins comme pour la marche, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer quand même d'une zone, on perd une vie, on perd 2 unités de temps, mais ça met fin à notre tour. Ou alors on perd juste une vie et 2 unités de temps. Donc on va jouer le sprint. Alors, mes 2 dés. Donc j'ai un succès et une double carte. Mes dés, ils sont là. Hop là, un succès et une double carte. Par contre, j'ai ma de justesse que je vais jouer qui me permet de relancer un dé. Donc on va relancer celui-ci. Et c'est un autre succès. Donc c'est parfait, on a nos 2 succès. On peut donc se déplacer de 3 cases. Et on fait diminuer le compteur de temps de 1. Donc on passe à 5 et on va se déplacer de 3 cases. Donc je vais revenir directement ici. J'ai ma survivante, ma meilleure amie plus une victime. On peut en transporter 2 avec nous. Et elle compte quand même comme une victime. Et donc je suis sur une case de sortie. Je vais libérer celle-ci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être gagner 2 unités de temps. Ça nous permettra d'acheter quand même un peu plus de trucs. Encore que je vais récupérer quand même les cartes gratuites. Non, je vais me déplacer d'un espace. Je vais revenir sur la case. Alors quoi que le tueur, il est quand même pas loin non plus là. Si, je vais faire ça. Donc je me déplace d'un espace, d'une zone, et je reviens là où j'étais. Voilà. Il me reste attaque faible que je vais garder pour le moment. Donc je suis pas mal pour mon tour. Donc on va partir sur la phase d'organisation. Je vais récupérer déjà les cartes gratuites que je vais mettre ici. Donc ça nous fait 6 cartes et on peut en avoir 10. Donc il faut que je puisse en prendre 4 à la limite de plus. Et j'ai 5. Alors pour 2, je vais quand même reprendre un sprint. Ça nous permet quand même bien de nous déplacer rapidement. Donc je suis plus qu'à 3 unités de temps disponibles. Ensuite, à 2, j'ai quoi? J'ai la recherche. Ouais, on va prendre une recherche pour 2. Donc je suis à 1. Et on va reprendre un de justesse. Donc je suis à 0. Donc là, j'ai fait une petite emplette. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on est bon. Je replace les cartes d'avant. Le sprint, c'est là. Tac. La recherche, la défense. Ouais, c'est bon. On est bon pour la phase d'organisation. La phase du tueur. Alors, pour l'instant, il n'a toujours pas de victime sur sa zone, donc on passe à la pioche directement de la carte tireur. Allons voir si ces rumeurs sont vraies. Placer 2 nouvelles victimes sur la zone où le tueur a commencé la partie. Alors, je vais reprendre vite fait mon petit sachet de victimes. Et on se rappelle qu'il a commencé ici, en haut, à gauche. Donc on passe 2 victimes ici. On augmente le niveau de terreur de 1. Donc je suis à 4. Et on pioche une nouvelle carte événement. Alors celle-ci, on la laisse, la meilleure copine. Ouais, c'est ça. On la défausse quand elle est retirée de la partie. Ah bah bien. Après la meilleure copine, on a le petit copain. Alors, la victime la plus proche de vous est désormais votre petit copain. Bah, on va en prendre une de notre zone. Et on va la remplacer par la victime bleue qui sera le petit copain. Alors, s'il meurt sur autre zone, démarrez la prochaine action avec 12 unités de temps. Ah oui, c'est qu'on a la rage s'il se fait tuer sur notre zone. Et donc on défausse la carte lorsque le petit copain est retiré du jeu.
À la limite, je peux vous la montrer vite fait. Et voilà la carte du petit copain. C'est ce que je viens de vous lire, hein, rien de particulier. Donc voilà pour la nouvelle carte terreur. Donc ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. On a récupéré un peu des victimes. C'est le seul truc qui va être peut-être embêtant, c'est qu'il va pouvoir monter un peu plus du coup avec plus de victimes disponibles. On passe ensuite à la phase panique, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas eu de victimes ce tour-ci, de mort ce tour-ci. Et ensuite on passe à la phase maintenance, mais il n'y a rien de particulier pour nous ce tour-ci. Donc on continue. Alors, la question c'est est-ce que le petit copain, on va pas se le sauver tout de suite parce que à part faire monter les... il nous apporte pas un gros bonus non plus, puis pour l'avoir le bonus, il faut qu'il se fasse tuer, donc c'est pas forcément très intéressant pour nous. J'ai envie de me refaire une concentration, déjà pour commencer. Alors, on a un succès et une phase vierge. Je vais jouer mon de justesse et relancer la phase vierge. Et je retombe sur un succès. On a bien nos deux succès. Hop là. Donc, on est bon. Donc, je diminue le niveau de terreur de 1 et je gagne 2 unités de temps. Ah, j'ai oublié de remettre à 6, donc on est à 8. Donc ça, c'était concentration. Je pense que je vais peut-être en tenter une deuxième d'ailleurs. On va tenter la deuxième tout de suite. Alors cette fois, c'est moins intéressant. On a une double carte et une phase vierge. Est-ce que j'ai les trucs dont j'aurais me débarrasser pour l'instant? Oui, donc je vais me débarrasser de l'attaque faible et de la halte pour transformer ça en succès. Donc on obtient ceci. Et donc ça nous permet, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me rappelle même plus. La concentration. On diminue encore le niveau de 1 et par contre on perd une unité de temps. Donc je suis à 7. Hop là. Alors on peut vous montrer limite le plateau. Il est là. Tac. Donc on est maintenant au niveau 2 et on est toujours à 7. Ensuite il me reste donc 2 marches, un sprint et une recherche. La recherche, je suis pas au bon endroit. Je vais tenter le sprint. Le sprint, ça peut être risqué. Ça peut mettre fin à mon tour. Si, ouais, pas forcément, remarque. Allez, on tente le sprint. Aïe, bon, j'ai 3, donc 2 doubles cartes. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais défausser mes 2 marches pour me déplacer de 2. Je perds une unité de temps et je me déplace de 2. Donc je vais venir ici avec le petit copain et une des victimes. Je les sauve. Donc on va faire gagner 2 unités de temps. Donc on remonte à 8. Et le petit copain, on va prendre attaque puissante. Tac, qu'on prend en main. Donc ça, c'était notre premier déplacement. Deuxième déplacement, on revient où on était. Non, je dis une bêtise, j'en avais qu'un. Non, c'était bien 2. Ouais, c'était le sprint, donc c'était 2. Donc c'est bien ça, on revient sur la case où on était. Il me reste la recherche et l'attaque puissante, je peux rien en faire en l'état. Donc on passe à la phase d'organisation. On a 8 unités de temps, donc là on va être pas mal. J'ai 2 cartes en main. On va reprendre un sprint, on va reprendre une recherche. Ça nous en enlève 4, donc on passe à 4 unités de temps disponibles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on se prendrait pas une petite distraction? C'est un peu comme la concentration, mais en mieux. Donc on va se prendre une distraction pour 3, donc il me reste 1. Et bien pour 1, on va prendre un de justesse. Donc on a refait notre main.
On va venir remettre nos petites cartes ici. Donc ça, c'est les cartes de base. La de justesse ici. Et ça, c'est les cartes de base. Parfait. Hop. Et ben, phase du tueur, du coup. Hein. Donc, il est toujours sur une zone où il n'y a pas de victime. Donc, on tire directement la carte terreur. Et on est sur sinistre festin. Donc, on va remonter le niveau d'horreur de 1. Et pour chaque victime tuée, Hans récupère un point de vie. Il n'en a tué aucune pour l'instant. Et de toute façon, il a tous ses points de vie. Donc ça, c'est bon. On est pas mal loti pour l'instant. Donc espérons que ça continue comme ça. Phase de panique, du coup, il n'y en a pas. Phase de maintenance, j'ai toujours rien, donc il n'y en a pas non plus. Et bien, on continue. Alors, on va tenter tout de suite la distraction, que je vais vous montrer à l'écran. Donc voilà, la distraction, sur 2 succès, on va diminuer le niveau d'horreur de 2 et gagner 2 unités de temps. Sur un seul succès, on diminue de 1 et on gagne une unité de temps. Sur un échec, on gagne un niveau de terreur et on diminue de 4 les unités de temps. Ou on gagne on réduit de 1 la terreur et on perd 2 unités de temps. Non, c'est l'inverse, bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Dans tous les cas, on va jouer la distraction. Alors, nos dés, on les lance. Oula, elle est partie loin. Alors, on a un succès et une double carte. Qu'est-ce qu'on va en faire? Double carte, non. On va faire le de justesse pour l'instant. Et on va relancer lui, et c'est un succès, donc c'est parfait. On a bien nos 2 succès. Donc on va pouvoir faire diminuer de 2. Ça nous passe dans le vert, on gagne un 3e dé. On va mettre tout de suite pour ne pas l'oublier. Et on gagne 2 unités de temps, donc je suis à 8. Ensuite, les recherches pour l'instant, ça sert à rien, l'attaque non plus. On va faire le sprint. Hop. Et cette fois, on a 3 dés, donc ça c'est pas mal. Alors on a un échec, enfin un 0, un double carte et un succès. Eh bien, on va défausser... C'est dommage, elles sont bien quand même celles-ci. Je vais garder l'attaque puissante parce qu'elle coûte quand même cher. Je vais défausser les 2 recherches pour transformer ça en succès. Et donc, je peux donc me déplacer 2-3 cases et je diminue de 1 le temps. Donc, je vais me déplacer là en prenant 2 avec moi. Je laisse la copine là-bas pour l'instant. Donc, au niveau du plateau de la Final Girl, hop là. Je vais placer ici, je gagne un point de vie, mais je suis déjà à fond, donc ça change rien. Donc celle-ci, on va les mettre de côté. Je peux retourner. Et donc maintenant, j'ai accès à sa capacité. Les victimes, je vais les mettre à la limite en dessous. Les victimes sauvées, hop. Et je vais revenir sur le plan large, voilà. Et j'en sauve une de plus. Et donc quand j'en sauve une de plus, je peux diminuer encore le niveau de terreur. Hop là. On est pas mal. Donc ça, c'était mon premier déplacement. Deuxième déplacement, je reviens là. Et troisième déplacement, je reviens ici avec ma meilleure amie et une autre victime. Donc ça, je peux l'enlever. Et l'autre victime qu'on vient de sauver, elle vient là. Donc je diminue encore, mais je suis au maximum. Donc je ne peux pas diminuer plus. Ce qui fait que je regagne une unité de temps à la place. Voilà, donc ça c'était mon sprint qui me fait perdre une unité de temps, donc je redescends de 1. Hop là. Donc on est pas mal là pour notre tour, il me reste l'attaque puissante, je peux rien en faire. On est quand même bien là. Alors, phase du tueur. Non, phase d'organisation, pardon, excusez-moi. Il me reste 7. Bah ça c'est bien, 7. Donc déjà j'ai toutes mes cartes à 0 que je peux reprendre. Donc ça en fait 6 et une 7 en main. Potentiellement je peux en acheter 3 de plus. Qu'est-ce qu'on peut prendre?
Si on partait sur l'idée d'attaquer un petit peu, je vais prendre l'attaque critique qui me coûte 6. Donc je suis plus qu'à 1 et il me reste une de justesse que je peux acheter pour 1. Donc je suis à 0. Je replace à 6. Ma défausse, on la remet ici. La recherche, le sprint, le de justesse et le distraction. Parfait. Alors maintenant, ah oui, j'ai oublié le petit copain, on peut le défausser vu qu'il a été retiré du jeu. Maintenant, on en est à la phase du tueur. Donc toujours pareil, pour l'instant il n'a pas beaucoup bougé, il n'a pas fait grand chose. On quitte une carte terreur. Il veut du sang frais, donc s'il n'y a pas de victime sur le plateau, il y en a toujours. Sinon, il va cibler la victime la plus proche. Donc là, potentiellement, la plus proche, c'est au-dessus. Il va se déplacer jusqu'à 2 fois. Il n'y a pas besoin. Donc il est là. Et il va attaquer. Il attaque à 2. De toute façon, les victimes n'ont qu'un seul point de vie. Donc il en tue une. Les victimes tuées sont mises ici. On monte le petit niveau ici de 1. Donc on reste toujours pareil. Pour l'instant, il est à 2 d'attaque et 1 de déplacement. Donc ça, c'était la phase terreur. Maintenant, il y a la phase panique. Donc là, en revanche, il y a eu une victime. Donc on va lancer un dé. Et je fais un 1. Le 1, c'est ici. Alors, le terrain, on va le mettre à l'écran. Hop là. Le 1, il est là, de 1 à 4. Donc il va descendre sur le bungalow. La victime, elle s'échappe par ici. Parfait. La phase panique, c'est fait. Il nous reste après la phase de maintenance. On n'a toujours pas grand-chose à y faire pour l'instant. Donc on est pas mal. On continue. Alors, est-ce qu'il est un peu loin pour essayer de le taper tout de suite quand même, hein. On va essayer peut-être d'aller un peu chercher des... j'ai pas de recherche, mais si on pouvait se rapprocher d'une zone... il y a le ponton qui est pas loin. Le ponton, on a quoi pour l'instant? On a le couvercle de poubelle qui peut nous permettre de nous défendre. Ça peut être pas mal, ça. Le couvercle de poubelle, ça peut être pas mal. On va faire une petite... Ouais, mais j'ai pas les recherches, donc ça sert à rien, en fait, que je y aille tout de suite. Là, c'est que j'ai rien pour l'attaquer dans l'immédiat. On va faire une marche et essayer d'aller sauver encore des victimes. Allez, on fait la première marche. Alors, c'est 2 échecs et une double carte. Je vais relancer justement un des échecs et je fais une autre double carte. Ok, ok, ok. On a ça donc. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Les concentrations, je suis déjà à fond, donc à part pour récupérer un peu d'unité de temps, mais ouais, je vais défausser 2 concentrations pour avoir au moins un succès. Et donc un succès sur la marche, c'est on se déplace de une seule case et on diminue de 1 le marqueur de temps. Donc je vais me déplacer ici. Ensuite, je refais une tentative de marche. J'ai un succès, un échec et une double carte. Je vais défausser l'attaque faible et la halte pour transformer ça en succès, ce qui fait que je peux me déplacer de 2 cases. Je perds quand même une unité de temps. Donc je vais venir ici au feu de camp. Et ensuite, je vais revenir un peu en arrière. Je vais revenir... non, je vais aller au-dessus. Hop là. Donc là, j'ai fait mes 2 déplacements. Il me reste 2 attaques. Je vais les garder en main. Donc on est pas mal. Phase d'organisation. On peut acheter. Qu'est-ce qu'on va acheter? J'ai 4 unités de temps. J'espère que j'ai rien oublié de déduire. J'ai fait 2 marches. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, 4 unités de temps. On va prendre une recherche et un sprint. On est à 0. On peut repasser à 6. Ça, c'est
de justesse, ça va là. Et les cartes de base, on les met à côté. On est pas mal comme ça. On a refait notre main. La phase du tueur, donc pour l'instant il n'a plus de victimes sur sa zone, donc on continue. Cette fille-là, elle peut sûrement nous aider. Placez 2 nouvelles victimes sur la zone où vous avez commencé la partie. Ça fait plus loin du tueur là quand même. Donc nous, on a commencé ici. Ensuite, on remonte le niveau de terreur de 1. Et on pioche une nouvelle carte événement. Trop curieux. Alors, durant la phase maintenance, sans tenir compte des victimes sur sa zone, déplacer d'une zone en direction du tueur la victime la plus proche de lui. D'accord. Ouais. Donc ça va être tout bêtement celle du bas en fait. Hein. Ouais, qui va venir du coup sur sa zone, puisque la victime la plus proche c'est elle. Et la déplacer d'une case, ça la fait venir sur sa zone. Elle était trop curieuse. Ok, donc ça c'était la phase du tueur. Phase de panique, il n'y en a pas. Et phase de maintenance, c'est ce qu'on vient de dire, du coup, elle se déplace ici. Ah là là, curiosité. On passe à notre tour. Alors je tenterais bien le sprint, ça me permettrait de faire 1, 2, éventuellement de faire une recherche, puis de revenir là à 3 pour après aller poser la victime peut-être au prochain tour. On va faire ça, on va tenter le sprint. On est toujours dans la zone à 3D. Et heureusement, parce que vu les lancers que je fais, on a un succès. J'ai rien pour relancer, donc un succès. Je vais me déplacer de 2 zones, je diminue de 1. Donc je fais 1, 2. Je viens au ponton. Et au ponton, je vais faire une recherche. La recherche, je ne vous l'ai pas montré, je vais vous la mettre à l'écran. Donc voilà, donc sur 2 succès, on va prendre les 2 premières cartes objets de la pile correspondante à notre zone. On va les regarder, on va pouvoir en prendre une et placer l'autre, donc soit face visible dessus, soit dessous. Et ensuite, un seul succès, on prend la première carte objet de la zone tout bêtement. Si on fait un échec, on peut prendre la première carte de la zone, augmenter le niveau de terreur de 2 et perdre de l'unité de temps, ou simplement monter le niveau de terreur de 1 et perdre de l'unité de temps. Voilà pour la recherche qu'on va jouer tout de suite. Eh ben, même succès de tout à l'heure, un succès de face blanche, donc on prend tout bêtement la première carte de la zone, on est sur le ponton, donc c'est le couvercle de poubelle. On va le mettre directement dans notre main, ça occupe une main, je vais vous la montrer. Voilà, donc elle va venir avec 3 petits jetons, et on pourra retirer un jeton à chaque fois pour ignorer une blessure. Ok, donc maintenant il me reste les 2 attaques. Je vais rien en faire ce tour-ci. Donc on passe à la phase d'organisation. Il me reste 5 unités de temps. Je récupère déjà mes cartes gratuites. 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 7, 8. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va reprendre une recherche pour 2. Donc je suis à 3. Et on va reprendre un sprint pour 2 aussi. Donc je suis à 1, mais je vais être à fond au niveau des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on est à la fin. Donc on va s'arrêter là. On remet à 6. Phase du tueur, là il a une victime, donc il l'attaque, il la tue. Hop là. On monte de 1, donc le niveau de terreur remonte de 1 aussi. On repasse dans la zone à 2D seulement. Il attaque toujours à 2, se déplace toujours de 1 seulement. Carte terreur. Coup de masse frénétique. S'il n'y a pas de victime, machin, c'est toujours bon.
Donc il cible la victime la plus proche, il se déplace 2 fois. Alors la plus proche, bah, ça va être là, je pense, hein. Ouais. Alors il faut qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 1, 2, 3. Ah bah non, c'est là. Donc 1 et 2. Et il attaque 2 fois, mais il n'y a pas de victime. Pour chaque victime tuée, on monte le niveau. Donc il n'y en a pas. Donc c'est bon. Hop là, ça s'arrête là pour lui. Trop curieuse, du coup, on l'avait fait. On peut le défausser. Et ben, on est bon pour la phase du tueur. Phase de panique, il y en a une, mais il n'y a pas de victime, donc c'est bon. Phase de maintenance, bah, j'ai rien de particulier à faire. Ah, j'ai pas remis ça par contre. La recherche et le sprint. Et on repart pour notre tour. Est-ce qu'on se tenterait pas une recherche avant de partir? Alors, ou alors plutôt, est-ce qu'on se tenterait pas des concentrations, histoire de remonter un peu de redescendre un peu le niveau de terreur. Donc on va faire une concentration avec 2 dés. Ah, super, 2 échecs. Et j'ai rien pour lancer, non. Donc je perds 2 unités de temps. 1, 2. Hop là. On réessaye. Un succès et une double carte. Qu'est-ce que je peux défausser? On va défausser non, l'attaque faible et la halte. On reste là-dessus. Donc ça nous fait nos 2 succès. Donc on peut descendre de 1 ici. Et je regagne 2 unités de temps. Donc je remonte à 6. Bon, ça va. On s'en sort pas trop mal. Je regagne 1 dé. On va tenter notre recherche. Puisqu'on est sur une zone où on peut. Et qu'on a quand même les 3 dés. Ah, bah c'est mieux. 2 succès et une double carte. Donc 2 succès, on pioche les 2 premières cartes objets de la zone. On en choisit une et on replace l'autre face visible dessus ou face cachée dessous. Donc elles sont là. On prend les 2 premières. Alors on a les pilules inconnues et le vieux revolver. Donc les pilules inconnues, on ne sait pas trop ce que c'est comme son nom l'indique, mais ça nous permet, en la défaussant durant notre phase d'action, de choisir entre diminuer le niveau de danger ou récupérer le niveau d'horreur, ou gagner 2 points de vie. Et le vieux revolver, ben, on se doute, ça permet d'attaquer. Donc par contre, il nous permet simplement de modifier l'action attaque faible, en nous rajoutant un dégât. Ouais, juste l'attaque faible. L'attaque faible, elle a combien déjà? Je l'ai encore en main. L'attaque faible. Ah non, je l'ai défaussé tout à l'heure. L'attaque faible, elle fait 1 dégât sur 2, donc ça nous ferait 2 dégâts. Ouais, l'attaque faible, elle est quand même pas terrible. Hein, donc, l'attaque puissante fait 2 dégâts et 3 dégâts pour l'attaque critique. Je sais pas trop, parce que récupérer de la vie, ça peut être quand même assez cool aussi. Je vais garder les pilules inconnues et je vais mettre le vieux revolver face visible dessus. Comme ça, on se souvient qu'il est là. Donc ça, c'était notre recherche qui a été pas mal. Est-ce qu'on n'essaierait pas de l'attaquer un petit peu, notre petit gars, là? Parce qu'on se rappelle que j'ai ma meilleure copine qui me donne 1 dé de plus. Ouais. Je pense qu'on va essayer de faire ça. On va faire une marche. Alors j'ai un succès, donc un succès, je peux me déplacer d'une case et je perds une unité de temps. La recherche, d'ailleurs, j'ai oublié de... Ouais, j'ai oublié de le baisser, donc je suis à 4. Non, je l'ai fait 2 fois, la recherche, d'ailleurs, non? Ah non, je l'ai fait qu'une fois ce tour-ci. C'était le tour d'avant. Donc, on se déplace d'une case. Et ben, on va venir là. Hein. Par contre, elle, je vais la laisser ici. C'est pas la peine de la traîner. On va refaire une marche.
ça me va. On diminue de 1 et on arrive sur la zone du tueur avec notre meilleur ami. Et là, on va se fight. On va commencer tout de suite par l'attaque critique. Alors attends, ah mais les deux de toute façon, ouais, parce que les deux mettent fin au tour. S'il y en a même qu'un seul succès, ça met fin à notre tour. Donc on va commencer tout de suite par l'attaque critique. Ça serait bien qu'on ait deux succès. Ah oui, et comme je sais que ma meilleure amie, je lance 4 dés du coup. Ouais, donc j'aime bien mes deux succès. Et j'ai un échec et une double carte. Donc deux succès, ça fait 3 dégâts. Et je diminue de 1 le niveau d'horreur. Donc 3 dégâts, on lui enlève 3 points de vie. On va les mettre là, parce qu'il y a des grandes chances qu'il en récupère. Et ben ça nous permet de balancer l'attaque puissante dans la foulée, vu qu'on a eu les deux succès. On est toujours à 4 dés. Aïe aïe aïe, cette fois c'est moins sympathique. Parce qu'on n'a qu'un succès, et j'ai qu'une carte, donc je peux pas en défausser deux. Donc un seul succès, on lui fait un dégât. On diminue le niveau de terreur, donc je gagne une unité de temps. Et par contre, ça met fin à mon tour, donc je peux plus rien jouer. Et ben ouais, mais c'est pas dégueu quand même, on lui a fait 4 blessures, on est quand même pas trop mal. Phase d'organisation, donc il me reste 4 unités de temps. Qu'est-ce que je vais prendre? Et ben je vais me prendre... Ah, c'est pas mal ça aussi. Je vais me prendre une riposte pour 4, vu que je suis sur sa zone. Il va m'attaquer, donc c'est pas mal. Hop là. On remet tout ça à sa place. Donc l'attaque puissante, elle va là. L'attaque critique, elle va là. Marche, machin, là. Recherche ici. Alt, attaque faible, concentration, concentration. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai moins de... Qu'est-ce qu'il y avait là? Post, sprint. Ah non, c'est que j'ai pas décalé mes cartes en fait. Tech. Recherche. De justesse. Et les cartes gratuites ici. Parfait. Allez, phase d'organisation, c'est fini. Phase du tueur. Donc, là, il va cibler la survivante ou la victime la plus proche. Donc, c'est chez moi. Donc, il attaque et il fait 2 dégâts. Hop là. Mais ah non, pardon, il fait pas 2 dégâts parce que j'ai mon petit truc de poubelle. Donc, j'en ignore 2. Il m'en reste 1. Ensuite, terreur. Il veut du sang frais. Donc il cible cette fois la victime, il se déplace, il n'y a pas besoin, et il attaque. Et donc comme il attaque, il tue ma meilleure amie. C'est ce que je craignais. Donc on monte de 1 ici. Et on remonte de 1, 2, 3, 4, 5. On repasse à 2 dés. Bien, bien, bien. Et on a perdu la meilleure copine. Elle a été utile. Donc la phase du tueur est finie. La phase de panique, il y en a une, mais il n'y a pas de victime sur sa zone. La phase de maintenance, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas à perdre, non, je vais garder pour l'instant mes pilules. Donc non, j'ai rien de particulier. Donc on continue, phase d'action. Par contre là... Ah, j'ai pas pensé, j'avais la riposte, mince. Ouais, j'aurais pu utiliser la riposte au lieu d'utiliser mon couvercle. Bon, bah tant pis, j'ai été bête. En plus, je l'ai pris pour ça. Est-ce qu'on fait un sprint? Ben ouais, parce que de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à jouer. Un petit sprint. On a un succès et une double carte, donc dans tous les cas, je peux pas défausser. On diminue de 1 et on peut se déplacer de 2. Et bien on va se déplacer de 1, 2. On revient au ponton. Ça aurait été une phase très courte. Donc phase d'organisation 5. On va se reprendre une recherche. Bien sûr les cartes à 0. Donc une recherche ça fait 2. Je suis à 3. On va se prendre à 3, on a quoi 3? On va se reprendre une distraction pour essayer de remonter un petit peu. Donc on passe à 6 puisqu'on était à 0. Le sprint, il revient là.
Phase du tueur. Donc ici, il n'y a personne. Carte terreur, par contre, là, la carte terreur, elle diminue vite. Là. Personne ne le sauvera, pas même vous. Toutes les victimes sur votre zone paniquent 2 fois. 2 fois? Bah ouais, mais j'en ai qu'une, donc elle sera plus sur ma zone après. Si, elle panique 2 fois. Elles partent plus loin, remarque, ouais, ça doit être ça. 5, qu'est-ce qu'on a ici? 5, 5, 5. Bah 5, elle bouge pas. Et 3. 3, elle vient ici. Ok, ensuite, il va cibler et attaquer sur sa zone, il n'y en a pas. Cibler une victime et se déplacer de 1. Donc, il vient ici. Parfait. Phase de panique, il n'y a pas eu de victime, donc c'est bon. Phase de maintenance, j'ai rien à faire. Donc, on continue. On va se tenter la distraction tout de suite. Alors, une double carte et un échec. On va défausser la halte. Et une concentration. Pour transformer en succès. Donc, on diminue de 1 et on gagne une unité de temps. Je suis à 7. On va faire une concentration maintenant. Et pareil, une double carte et un échec. On va défausser... Est-ce qu'on la joue comme ça? Ouais, on va défausser les 2 marches. On va pas bouger, je pense. Pour valider un succès, donc on diminue de 1, je suis à 3, et on regagne une unité de temps. Non, là, par contre, j'ai une bêtise. On perd cette fois, donc c'est là. Ok, on va faire la recherche, donc tout ça c'est défaussé. On va faire une petite recherche, puisqu'on est sur une zone où on peut, et récupérer le revolver cette fois. On a un succès, donc on peut prendre la première carte qui est le revolver. On l'équipe tout de suite, et on diminue de 1. Donc on est à 5, il me reste l'attaque faible et la riposte. Je pense, alors je suis comment le ponton, il est... Le ponton, il est connecté à la zone de Hans. On va, je pense, partir sur l'attaque faible, puisqu'on a notre revolver qui nous permet d'attaquer que à une distance de 1. Il a une distance de 1, donc c'est nickel. Et il peut améliorer l'attaque faible. C'est l'attaque que j'ai. Donc on va faire une attaque faible à distance entre le ponton et la zone. J'ai un succès. Donc un succès, ça fait une blessure. Et ça me fait par contre perdre un point de vie. Donc ça fait une blessure à Hans plus une blessure double par le revolver, donc il perd 2 points de vie. On est pas mal, on est pas mal. Et moi j'en ai perdu un du coup par contre. Ok, comme c'est un vieux revolver en plus, le truc il a dû me péter à la gueule. Il me reste la riposte, mais je vais pas l'utiliser puisque de toute façon c'est en réaction. Donc c'est bon pour mon tour. Phase d'organisation, je suis à 5. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Parce que alors, du coup là j'aurai plus grand chose au tour d'après en main. On va se prendre un sprint à 2 quand même, histoire de courir. On est à 3 donc. Il y a moyen qu'il essaie de me taper un peu là le gars quand même. Par contre j'aurai rien pour l'attaquer au tour d'après moi. Je vais prendre une défense pour 2. Et je vais prendre une de justesse pour 1. Je le remets à 6. Hop. On est pas mal. Tout ça, on le remet en place. Donc ça, c'est carte de base, recherche, carte de base, carte de base, carte de base, et la distraction. On est bien comme ça. Phase du tueur. Donc lui, par contre, cette fois, il va pouvoir se faire plaisir parce qu'il y a directement une victime dessus. Hop là. Allez, on monte là. On augmente
1. Et là, du coup, maintenant, il fait 3 dégâts, par contre. Et puis, il est à une montée de libérer son pouvoir maléfique. La carte terreur, souvenir de vacances. Il va cibler la victime la plus proche. Alors, la victime la plus proche, elle va être là. Se déplacer 2 fois et attaquer 2 fois. Aïe, 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 là, il va faire du dégât. Donc, 1, 2. Il s'est déplacé 2 fois. Il attaque 2 fois, donc il tue les 2 victimes. Donc, on monte 2 fois. Hop là, là, on libère le pouvoir maléfique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le massacre à la masse. Pour chaque couteau, un de vos attaques, ainsi que la victime sur votre zone. Ah ouais, donc il attaque les deux. Même s'il a ciblé que la victime, par exemple. Je vais essayer de vous la mettre à l'écran. Voilà, le massacre à la masse. Hop. Eh bien, eh bien, eh bien. Là, il a progressé pas mal. Ensuite, c'était pas fini du coup. Pour chaque victime tuée durant la phase tueur, plus 1. Et bien donc, il remonte de 2 à nouveau. 1 et 2. Donc on repasse ici à 3. Et maintenant, il se déplace de 2 et il attaque à 3. Là, il va faire mal. Il va commencer à faire très très mal. Il faut essayer de le finir. 2, 4, 6. Il aurait 6 points de vie. Et j'ai rien pour attaquer ce tour-ci. Oh là là. J'aurais préféré qu'il n'aille m'attaquer. J'avais au moins la riposte. Phase de panique. Et ben, phase de panique, il n'y a plus personne. Il a exterminé tout le monde. Donc, il n'y en a pas. Phase de maintenance, j'ai pas grand-chose de bien bien à faire. Je peux... je suis parti dans le mauvais sens, moi, c'est là. Tac. Ouais, bah si, je vais peut-être utiliser ça, parce que j'aimerais bien me rester quand même à 2D. Donc, je vais défausser les pilules pour repasser ici à 5. Ouais, c'était pendant la phase d'action. Mais de toute façon, on y est à la phase d'action, puisque j'ai fini la panique. Il n'y en avait pas, là maintenant, s'il n'y en avait pas. Donc, on était à la phase d'action. Je joue ma carte. Je remonte ici de 1. Et il me reste le sprint, la riposte, la défense et le de justesse. J'ai envie d'aller le titiller sur son terrain pour peut-être pouvoir jouer la riposte qui ferait quand même 2 dégâts, quoi. Enfin, si je merde pas trop sur le dé, quoi. Allez, on va faire le sprint. Aïe, 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 aïe. Ah, on va jouer le de justesse pour relancer. Ah ouais, c'est pire. C'est pire, j'ai plus rien. Donc c'est un échec. Un échec. Je peux me déplacer quand même de 1. Perdre 2 unités de temps. Est-ce que j'ai un intérêt à me déplacer de 1? Ouais, si on reste sur cette idée, allez, je vais venir là. Je perds une vie. Et je perds 2 unités de temps. Et ça met fin à mon tour. Ouais, c'est pas glorieux, hein. J'avais l'impression d'être bien parti, mais c'est en train de tourner. Alors, on récupère nos cartes basiques. Il y en a bien 6. Et 2, ça fait 8. Il me reste 4. Pour 4, on va prendre l'attaque puissante. On va poser le de justesse. On va reposer le sprint. La phase d'organisation est finie. Phase du tueur. Je me suis planté d'ailleurs. C'était... Ah oui, c'était là en fait. Ah oui. Si, il y a une connexion. Ah oui, si, il y a une connexion là. Tac. Donc c'était là. J'ai pas bougé le bon. Donc il n'a rien sur sa zone. Ah, c'est la dernière carte terreur. Toutes les victimes se déplacent de une zone vers l'ennemi le plus proche. Alors, l'ennemi, il est là, là et là. Ensuite, il va cibler la survivante ou la victime la plus proche et la attaquer. Il n'y en a pas sur sa zone, donc il se déplace vers la victime la plus proche, donc il part de là-haut.
Il fait l'inverse de ce que je voulais. Hop là. Et on a fini la pile de cartes terreur. Donc on va révéler la carte finale de Hans. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Frénésie meurtrière. Donc à chaque fois qu'il agira, on augmentera le niveau de 1 ici. Il ciblera la victime ou la survivante, la plus proche. Il se déplacera 2 fois et il attaquera une fois. Ouais. Ça va devenir compliqué. Alors, phase de panique, il n'y en a pas. Phase de maintenance, c'est ce que je viens de faire. Je l'ai anticipé, de retourner la carte. Donc, phase d'action pour moi. Il faut que j'essaie de le finir parce que sinon il va vraiment m'emmerder. On va faire une concentration. Une double carte, un échec. On va. On va défausser l'autre concentration et une marche pour faire au moins un succès. Donc on monte à 4 et on diminue de 1. Donc je suis à 5. Ok. Ensuite, ça nous permet de nous déplacer de 1. On vient là. Je vais faire l'attaque faible à distance du coup de 1. Avec mes 2 dés. Et j'ai un succès et une double carte. On va défausser la défense et la marche. Pour transformer en 2 succès. Et donc les 2 succès sur l'attaque faible, ça fait 1 dégât. Plus 1 dégât de mon vieux revolver. Donc ça fait 2 dégâts. Donc il perd 2 points de vie. Et ensuite, l'attaque puissante, je peux pas la faire. Ah, si, je peux la faire. Sauf que le vieux revolver, il modifiera pas l'attaque puissante. Mais je peux quand même attaquer à distance avec. Donc je vais faire attaque puissante. J'ai un succès et un échec. Donc un succès, ça me fait un dégât quand même. Donc j'enlève un point de vie. Je diminue la terreur de 1. Et par contre, ça met fin à mon tour. Très bien. Donc, phase d'organisation, je suis à 5. Je suis à 5 encore. Qu'est-ce que j'ai joué, moi? C'est bizarre, je suis à 5, j'étais à 6. J'ai fait une marche diminuée de 1. J'ai défaussé ça. Concentration. Non, concentration, j'ai défaussé ça. J'ai diminué de 1. J'ai bien fait une marche aussi. Ça fait 2. Ah oui, les attaques, non, les attaques, elles font pas de diminuer, donc c'est ça. Ah non, c'est pas ça, je devrais être à 4. 4. Alors. Pour 4, on va prendre quoi? On va reprendre une défense que je viens de défausser. Il me reste 2. Et on va prendre pour 2 de justesse. On remet à 6. On retourne tout ça. Attaque puissante ici. L'attaque faible, la marche, la concentration. La défense ici. Non, la défense, je la mettais où? Je la mettais là, la défense. Et ça, c'est les cartes de base. Ok. Parfait. Phase du tueur. Donc, pour l'instant, on monte de 1. Donc il passe à 4 et 2 de déplacement. Il cible la victime ou la survivante. Donc il va venir vers moi. Il se déplace 2 fois, il n'y a pas besoin. Et il attaque à 4.
j'en pars une avec mon couvercle de poubelle, qui, du coup, ne me sert plus. Ce qui fait que j'en prends quand même 3. Eh non, j'en prends pas 3 pour l'instant. Je vais faire la riposte. J'ai un succès et une double carte. Je vais jouer une de justesse pour relancer ça. Double carte aussi, je rejoue l'autre. Et un deuxième succès. Ok, donc j'ai bien mes 2 succès. Donc avec les 2 succès, la riposte, j'ignore tous les dégâts de l'attaque. J'aurais pas dû utiliser mon bouclier, c'est trop tard, je l'ai fait. Et je lui mets 2 dégâts en retour. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Et bien c'est bien, parce que de toute façon, il attaquait qu'une fois. Donc on est bon. C'est parfait. Carte terreur, il n'y en a plus. On les a finis. Donc lui, il a fini son tour. Phase de panique, il n'y a rien. Phase de maintenance, il n'y a rien de particulier. Ça, c'est ce que je viens de jouer. Ok. Donc maintenant, c'est mon tour. Alors, j'ai la halte et j'ai la défense. Et ben, on va faire la halte. Ça va essayer de récupérer un peu les points de vie. Ah là là, 2 doubles cartes, donc ça fait un échec. Donc je récupère quand même un point de vie. Je monte de 1 le niveau. Je défends de 1 ici. Et ça met fin à mon tour. Pardon, excusez-moi. Je vais vous la mettre à l'écran. Voilà, donc sur l'échec, j'ai récupéré un point de vie. J'ai monté ici de 1. Je l'ai monté ou j'ai diminué? Putain, je sais plus ce que je tourne, moi. Je crois que je me suis planté. Ouais, c'est là, tout. J'ai diminué ça de 1 et ça met fin à mon tour. Voilà, je sais pas si j'ai pas fait une connerie ici. Bon, on verra à la fin. Je regarderai la vidéo. Au pire, je mettrai un petit commentaire. Allez, alors, on revient sur le plan large. La halte, elle est défaussée. Et mon tour est fini. Donc, phase du tueur à nouveau. Donc, on monte ici. Ici, on passe là. Donc, j'ai plus qu'un seul dé. Plus qu'un seul dé, ça va être compliqué. Et il passe du coup à 4 d'attaque et toujours 2. Non, en fait, il ne change pas au niveau de ses stats. Eh bien, il m'attaque donc à 4 et moi j'ai plus que ma défense. Et bien, on va faire la défense. Hein. Sauf que j'ai plus qu'un dé, donc je risque même pas de faire 2. Ah, il est cassé. Et bien, c'est un fail total. Eh bien, je réduis de 1. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc j'en prends que 3. Ah, il s'est serré là. Hein. Moi, il me reste 2 points de vie et lui 1. Par contre, là où je suis dans la merde, c'est que j'ai plus rien à jouer pour le tour d'après. Ah là là, compliqué, compliqué. Ouais, compliqué. Donc ça, c'était la phase du tueur. Phase de panique, il n'y en a pas. Phase de maintenance, j'ai rien à faire. Ma phase d'action à moi, j'ai rien à jouer. Donc, phase d'organisation. Je récupère mes cartes génériques. Et de justesse, ils viennent là. Non, attends, ça sera après, pardon. Du coup, par contre, comme j'y avais rien à jouer, je suis toujours à 6. Ça, je vais le laisser là pour l'instant. Et bien à 6, je vais prendre l'attaque critique. On va essayer de le finir. Donc les 2 justesses viennent là, la défense vient là. La halte, c'est une générique, et la riposte ici. Allez, on va voir ce que ça dit. Donc ça, c'était la phase d'organisation. Phase du tueur à nouveau. Mais je vais pas survivre en fait. Et non, j'ai rien pour me défendre là. Et non, je suis mort en fait, je suis con. Alors, il monte ici, tac. Il attaque à 5. Donc ça fait 1. Ça fait 2. On va regarder de l'autre côté. De l'autre côté, c'est vierge. Il n'y a pas de point de vie en extra. Donc j'ai perdu. Mais on était quand même pas loin. Alors est-ce qu'il avait quelque chose, lui, du coup? Non, lui non plus. Je l'aurais fini. Ah, ça s'est joué un peu. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Final Girl de Van Ryder Games et Don't Panic Games.
avec Yuki contre Hans dans le camp Happy Trails. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.